Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato du mardi 10 juin. On démarre l'édition du jour du côté de Marseille où Adrien Rabiot s'est exprimé pour le média britannique The Athletic sur son retour réussi en Ligue 1. L'international français aurait pu poser ses valises en Angleterre à Manchester United, mais c'est l'option phocéenne qui a été retenue, un choix payant. J'ai toujours été très satisfait des choix que j'ai faits, j'ai toujours pris du plaisir. À Paris j'ai gagné, à la Juve j'ai gagné et beaucoup appris. Je suis arrivé à Marseille, j'ai fait une excellente saison. Un excellent exercice en effet avec un rôle beaucoup plus offensif qu'on aurait pu l'imaginer avec 10 buts et 5 passes décisives en 29 matchs de championnat. Une efficacité qu'il doit aussi à sa relation avec Mason Greenwood en attaque qui l'encense. Mason est un joueur incroyable. S'il n'avait pas eu tous ces problèmes, il aurait une image comparable à celle de Bellingham. Parce que c'est un joueur exceptionnel, il peut marquer du pied droit comme du pied gauche, il a une frappe exceptionnelle, il dribble. Quand il est vraiment concentré, il accomplit de grandes choses. Adrien Rabiot n'a pas non plus tari d'éloges concernant Roberto De Zerbi, élément clé dans sa renaissance, parlant de lui comme un entraîneur qui s'adapte, qui cherche le meilleur poste pour ses joueurs et qui sait déjà comment le match va se dérouler avant qu'il ait lieu, un cocktail gagnant pour le retour de Rabiot au premier plan. On passe au PSG avec quelques rumeurs concernant des départs. La très bonne saison du club parisien n'est pas passée inaperçue. Les joueurs de Luis Enrique feront certainement l'objet de convoitises cet été et c'est le cas pour Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de 29 ans plairait beaucoup aux dirigeants saoudiens d'Al Nasser qui seraient prêts à le recruter. Une arrivée qui pourrait servir pour convaincre Cristiano Ronaldo de prolonger son contrat et le rassurer sur le projet sportif du club. Troisième du dernier championnat saoudien derrière Al Ittihad et Al Hilal, l'équipe de CR7 ne disputera pas la Coupe du Monde des clubs. Certainement une grosse déception pour le récent gagnant de la Ligue des Nations. Attention cependant, le dossier est compliqué pour Al Nasser puisque Fabian Ruiz s'est imposé comme la pièce maîtresse de Luis Enrique au milieu, et un départ en Saudi Pro League à 1 an de la Coupe du Monde ne semble pas dans l'esprit du joueur. Contrairement à Fabian Ruiz, Carlos Soler, lui, ne devrait pas rester au PSG. Non conservé par West Ham à l'issue de son prêt, l'autre milieu espagnol fait partie des indésirables et bénéficie déjà d'un point de chute au Qatar. C'est en tout cas ce qu'affirme le média qatari Al-Kas. Le nom du club intéressé n'a cependant pas fuité. Et derrière le PSG est sur le point d'enregistrer un renfort en revue de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG affrontera l'Atlético de Madrid dimanche prochain pour son entrée en lice dans la nouvelle compétition de la FIFA. Et après une saison éreintante, du 109 va venir garnir l'équipe de Luis Enrique. Selon nos informations, Gabriel Moscardo va jouer la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Arrivé en 2024 dans la capitale, le milieu brésilien a été prêté à Reims la saison dernière. Luis Enrique et Luis Campos apprécient le profil du joueur qui pourra donc faire ses preuves aux États-Unis avec le club champion d'Europe 2025. D'un milieu du PSG, on passe à un autre avec Vitinha qui a fait l'objet d'une sacrée déclaration de la part de Luka Modric. Interviewé par Nova TV, le Ballon d'Or 2018 a tout simplement désigné Vitinha comme le meilleur milieu de terrain du monde. Je pense qu'il a réalisé une saison phénoménale. C'est un joueur qui fait mieux jouer son équipe. À mon avis, Vitinha est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il est excellent balle au pied, a une vision phénoménale. Le natif de Santo Tirso au Portugal revient de plus en plus dans les discussions aussi concernant le Ballon d'Or. D'ailleurs, une campagne médiatique bat son plein au Portugal. Pas de quoi déstabiliser Vitinha qui garde les pieds sur terre et préfère ne pas y penser. Je ne le pense certainement pas, je laisse cela à chacun. Le plus important, c'est le collectif et seulement après vient l'individuel. Une réponse à son image, altruiste et classe. Loin du tumulte de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde des clubs, l'Olympique Lyonnais avance ses pions sur le marché des transferts. Et après la vente lucrative de Ryan Cherki à Manchester City, un autre cadre de l'équipe pourrait rapidement faire ses valises, Lucas Perry. Arrivé lors du mercato d'hiver 2024, le Brésilien a pris avec brio la succession d'Anthony Lopez, de quoi attirer certaines offres notamment venues d'Italie. Une bataille entre l'AC Milan et l'AS Roma serait en place pour s'offrir les services du gardien de 27 ans qui ne partira pas à moins de 30 millions d'euros. Peut-être encore une très belle vente à venir pour les Lyonnais et justement pour préparer l'après Perry, l'OL s'active sur la piste Matt Turner. Un accord existerait entre l'OL et Nottingham Forest concernant l'américain de 30 ans. Une indemnité de transfert à hauteur de 8 millions d'euros est évoquée selon The Athletic. A noter tout de même que Matt Turner avait été prêté à Crystal Palace la saison dernière où il n'a joué que 4 rencontres. On passe à l'étranger avec le dossier Maignan qui se complique de plus en plus pour Chelsea. Les Blues veulent boucler certains dossiers avant le début de la Coupe du Monde des clubs, mais le cas du gardien de l'équipe de France pose problème. Le joueur veut toujours partir en Angleterre, mais les deux clubs ne s'entendent pas sur le montant de l'opération. Chelsea propose 15 millions d'euros, tandis que les Italiens en réclament 25. La Gazzetta dello Sport indique que chacun pourrait faire aujourd'hui un pas vers l'autre en trouvant une offre moins importante avec des bonus. De son côté, Sky Sports explique que Chelsea ne veut pas mettre plus de 15 millions d'euros pour un joueur de 30 ans en fin de contrat dans un an. Le Corriere della Sera conclut en ajoutant que le joueur a menacé de s'en aller libre dans un an si son club n'acceptait pas la proposition de Chelsea, un dossier épineux.
On reste en Italie avec la Juventus qui confirme le maintien d'Igor Tudor au poste d'entraîneur de l'équipe première pour la saison prochaine. Damien Comolli, fraîchement nommé directeur général de la vieille dame, l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Igor Tudor sera notre entraîneur pour la saison 2025-2026. Nous travaillons ensemble et nous voulons clairement rappeler qu'il sera notre coach cette saison. De son côté, l'ancien entraîneur de l'OM a affirmé ses ambitions à l'intention des propriétaires turinois. Je vais tout faire pour remplir mon objectif qui est de tout gagner dans toutes les compétitions. Quand on pense à la Juventus, l'objectif ne peut être que celui-ci. Beaucoup de rumeurs envoyaient des coachs sur le banc de la Juve cet été, alors le maintien de Tudor est-il un plan de secours? Ce qui est sûr, c'est que l'avenir se clarifie à Turin, reste à travailler sur le marché des transferts. Enfin, la bombe de ces dernières heures du côté transalpin, c'est le refus de Claudio Ranieri de devenir le prochain sélectionneur de la Squadra Azzurra. Pourtant favori depuis quelques jours, l'ancien coach de la Roma a décidé de se retirer et il a récemment donné quelques précisions sur les raisons de ce refus. Je remercie le président Gravina pour cette opportunité, c'est un grand honneur, mais après réflexion, j'ai décidé de rester à la disposition totale de la Roma dans mes nouvelles fonctions. Les Friedkin m'ont donné leur plein soutien et appui pour toute décision que j'aurais prise à propos de l'équipe nationale, mais c'est ma seule décision. Pas de pression mise par les dirigeants de la Roma donc, et si Stefano Pioli était le favori pour prendre les rênes de la sélection après le refus de Ranieri, l'ancien coach du Milan a lui aussi rejeté l'offre. Selon Sky Italia, le technicien privilégie un retour en Serie A à la Fiorentina. Décidément, personne ne veut du job. Et toujours d'après Sky Italia, la recherche d'entraîneurs s'oriente maintenant vers les champions du monde 2006. Les noms de Gennaro Gattuso, Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi ou Andrea Pirlo ont été évoqués, des légendes du football italien qui peinent à confirmer sur les bancs de touche. Pas de quoi être optimiste pour l'Italie. En Allemagne, le Bayer Leverkusen est en train de subir une saignée dans son effectif avec les départs programmés de Ta, Wirtz ou Frimpong en plus du départ de Xabi Alonso. Mais le club allemand ne compte pas en rester là et prépare une grosse contre-attaque pour offrir à Erik ten Hag les moyens d'être compétitif la saison prochaine. Des joueurs stars sont visés, capables d'être impactants directement. On parle d'Alejandro Garnacho ou Anthony, mais ces pistes sont très onéreuses, notamment au niveau du salaire, ce qui rend l'opération compliquée. Toujours en Angleterre, Leverkusen lorgnerait sur Jack Grealish en fin de parcours à Manchester City. Erik ten Hag, le nouvel entraîneur, verrait en lui le parfait remplaçant à Florian Wirtz et ce transfert pourrait se conclure autour des 48 millions d'euros. Jugé plus abordable, le profil de Nick Kopas est aussi discuté en interne, mais le joueur espagnol évoluant à Côme fait l'objet d'une clause de rachat par le Real Madrid. Il va donc falloir agir vite pour le club allemand. Justement, on traverse la Manche pour atterrir en Angleterre et les premiers mots de Ryan Aït-Nouri depuis son arrivée à Manchester City. L'ancien défenseur d'Angers a été un des premiers renforts des Citizens cet été et n'a pas manqué d'exprimer sa fierté après l'officialisation. La décision a été facile, mon choix s'est porté sur Manchester City au départ. J'ai dit à ma famille que je voulais jouer pour cette équipe, que j'aimais leur style de jeu. Je suis très heureux d'être ici, c'est un immense plaisir. Ce sera un plaisir de m'entraîner avec Pep Guardiola, j'ai hâte, je suis venu ici pour apprendre et montrer ce dont je suis capable et je ferai de mon mieux. En passant de Wolverhampton à Manchester City, on peut dire que le joueur algérien franchit un vrai cap dans sa carrière. En Espagne, l'Atlético de Madrid aurait fait une offre pour Théo Hernandez. En fin de contrat à l'été 2026, le latéral gauche français se montrerait trop gourmand concernant une prolongation de contrat, ce qui forcerait le club lombard à étudier les offres pour son joueur. Les pistes menant à Al Hilal en Arabie Saoudite n'ont rien donné, l'international français voulant rester en Europe et plus précisément rentrer en Espagne, à Madrid. Formé à l'Atlético de Madrid justement, c'est au Colchoneros qu'il donnerait sa priorité. La presse italienne annonce même qu'une offre de 15 millions d'euros aurait été transmise à l'AC Milan, une offre refusée. De Madrid, on passe à Séville où le Betis aimerait relancer un flop de l'AC Milan. Autour d'une saison moyenne sans qualification européenne, les Rossoneri s'apprêtent à vivre un été agité pour retrouver les sommets et cela passera forcément par un grand ménage avec des joueurs poussés vers la sortie. Ce sera apparemment le cas de Samuel Chukwueze. L'ailier de 26 ans, arrivé à l'été 2023 en provenance de Villarreal, n'a jamais satisfait en Italie et le Betis aimerait le faire revenir en Liga selon Sky Italia. Après avoir tenté le pari gagnant de relancer Anthony la saison dernière, c'est peut-être un autre ailier qui va revivre du côté de l'Andalousie. Neymar joue toujours au football et son avenir est toujours incertain. En fin de contrat dans un mois avec Santos, le joueur de 33 ans n'a toujours pas prolongé et les rumeurs vont bon train. Le club brésilien a lui exprimé son optimisme quant à la prolongation de l'ancien numéro 10 du PSG, un sentiment partagé par le père du joueur. Nous voulons que notre Menino Davila reste ici plus longtemps. J'essaie de tout faire pour qu'il puisse participer à cette reconstruction. Marcelo Teixeira me donne beaucoup de fil à retordre. Regardez cette main dans sa poche, il ne veut pas la sortir. J'ai sorti mon fils d'Arabie Saoudite en 2 jours et je l'ai amené à Santos. Je ne sais pas pourquoi vous êtes si pressé, je veux qu'il reste. D'après ces déclarations, le problème est clair et ça viendrait principalement d'un désaccord sur le salaire prochain de Neymar. En tout cas, le message est bien passé.
On termine avec un duel entre Fenerbahçe et Galatasaray pour Milan Skriniar. Indésirable au PSG, le défenseur slovaque avait été prêté au Fener l'hiver dernier malgré l'intérêt prononcé du grand rival Galatasaray. Et bien rebelote cet été puisque les deux clubs turcs se livrent une guerre pour attirer le joueur de 30 ans. Fenerbahçe veut garder le joueur et prévoit même de discuter avec Nasser Al-Khelaifi prochainement autour d'une offre à hauteur de 20 millions d'euros, mais le salaire important du joueur pose problème. En parallèle, Galatasaray en sous-marin aurait prévu de transmettre une offre de 10 millions d'euros au PSG et essaye de doubler son grand rival. Le feuilleton ne fait que commencer. On passe aux officiels et toujours au Brésil, Vasco da Gama a résilié le contrat de Dimitri Payet. Arrivé à l'été 2023 en Amérique du Sud, l'aventure se finit mal pour l'ancien de l'OM, le club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Vasco da Gama annonce être parvenu à un accord à l'amiable pour la résiliation anticipée du contrat du milieu de terrain Dimitri Payet. Le club remercie le joueur pour son professionnalisme, le dévouement et le respect dont il a fait preuve lors de son passage à São Januário, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses prochains défis. Avec Vasco, Payet a disputé 77 matchs, marqué 8 buts et délivré 16 passes décisives. Merci Payet. Un bilan mitigé sous le maillot blanc et noir, ces derniers mois ont surtout été marqués par des problèmes extrasportifs et des accusations de violence sexuelle d'une journaliste brésilienne visant le joueur, affaire classée sans suite par le parquet de Rio. On se quitte avec l'image du jour et Luis Enrique totalement en roue libre depuis la victoire en Ligue des Champions. On a pu le voir à Barcelone dans un restaurant attablé avec des joueurs de 6ème division de rugby français en train de chanter à la gloire du PSG. C'est la fin de ce JT Foot Mercato, merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.